Comment paramétrer son business suffit de ça? Alors, pour paramétrer son business suffit de ça, c'est assez simple. Il vous suffit d'aller sur le menu latéral gauche, faites glisser vers le bas, ensuite cliquez sur paramètres. Vous rassurez que vous ayez rempli toutes les informations ici dans la section générale. Ensuite, venez sur apparence. Par la suite, vous allez d'abord télécharger le logo de votre business. Donc, vous avez deux moyens de télécharger le logo de votre business. Soit vous téléchargez un logo depuis vos fichiers dans votre ordinateur ou votre téléphone, ou soit vous entrez juste le lien d'une image et votre logo sera téléchargé automatiquement. Bon, pour mon cas, je vais juste entrer le lien de mon image comme ceci et je vais cliquer sur ajouter le lien et mon logo a été téléchargé automatiquement. Il faudra aussi ajouter le favicon de sa boutique. Ça peut être toujours la même image que le logo. Donc, vous avez toujours deux solutions, soit télécharger ou soit mettre le lien et le téléchargement sera fait automatiquement. Moi, je vais mettre le lien et je clique sur ajouter. Ensuite, je vais juste aller sur couleur. Ici, je vais pouvoir modifier les couleurs de ma boutique. Vous avez plusieurs palettes de couleurs déjà prédéfinies et vous aussi, vous pouvez modifier vos couleurs à votre propre goût en venant ici sur la section couleur principale. En venant ici, juste ici en bas, vous pouvez choisir la couleur principale de votre boutique en cliquant sur ce carré-ci. Ensuite, ça c'est la couleur principale qu'on vient de modifier. On peut aussi modifier la couleur d'accentuation en cliquant sur cet autre carré-ci. Ici, les modifications sont faites de manière automatique. Ensuite, vous pouvez venir ici sur personnaliser si vous voulez personnaliser le thème de votre boutique. Mais nous allons voir dans les tutoriels à venir comment personnaliser le thème de sa boutique. Ensuite, vous allez venir sur le troisième paramètre qui est les paiements. Ici, c'est où vous allez paramétrer les paiements de votre boutique. Déjà, vous allez d'abord modifier la devise principale de votre boutique. Ensuite, si dans votre pays, il y a des TVA appliqués, vous allez modifier le pourcentage de la TVA ici. Ici, si dans votre pays, vous avez des frais associés, par exemple, au dépôt et au retrait Orange Money et MTN Mobile Money, ça peut être Wave, ça peut être Mobile Money, ça peut être MTN Mobile Money, etc. Vous allez paramétrer cela ici en mettant le pourcentage sur peut-être les frais de retrait. Ici en bas, vous allez pouvoir modifier les méthodes de paiement. Les méthodes de paiement, ce sont les moyens par lesquels les clients peuvent faire des achats sur votre boutique. Est-ce que les clients peuvent faire des achats sur votre boutique par Mobile Money? Si oui, vous allez activer cette option-ci. Par carte bancaire, vous allez activer cette option-ci. Ou bien, si vous faites des livraisons et les clients peuvent payer à la livraison, vous allez activer cette option-ci. Ensuite, vous allez venir paramétrer les horaires. En fait, ici, ce sont les horaires de votre boutique. Est-ce que votre boutique s'ouvre tous les jours ou ça ouvre seulement du lundi au samedi? Si c'est tous les jours, vous allez activer le dimanche ici et vous allez paramétrer les heures d'ouverture et les heures de fermeture. Ensuite, ici, vous pouvez ajouter des jours fériés, par exemple, ou bien des jours où vous n'ouvrez pas. Ces modifications se font ici. Ensuite, sur le cinquième paramètre livraison, vous pouvez paramétrer les types de livraison et vous pouvez ajouter certains paramètres aux livraisons. Par exemple, si le paiement se fait à la livraison chez vous, vous activez ici. Si vous voulez donner la possibilité au client de suivre en temps réel sa livraison, vous pouvez activer ceci. Ou bien, si vous voulez assigner automatiquement des livraisons à certains livreurs, vous pouvez aussi activer ceci. Si dans votre boutique, vous avez plusieurs types de livraisons, vous pouvez modifier ici, si c'est le service standard, express, le même jour, ou bien vous pouvez cliquer sur planifier pour planifier une livraison. Ensuite, ici, vous pouvez ajouter des horaires de service lorsqu'il s'agit des livraisons. C'est-à-dire, si les livraisons se font de 9h à 12h, vous les marquez ici. Ensuite, ici, sur le sixième paramètre, on est dans le domaine. En fait, ici, c'est le domaine de votre boutique. Par exemple, si un utilisateur entre cette adresse sur son navigateur, il va directement tomber sur votre boutique. Alors, vous pouvez modifier ce domaine-ci. Ou bien, si vous avez un domaine personnalisé, comme par exemple, si vous partez sur un hébergeur et vous achetez le nom de domaine kamer.com par exemple, vous pouvez paramétrer cela ici directement et ensuite, après avoir activé cela, vous allez ajouter des paramètres DNS et lorsqu'un utilisateur arrivera sur le site kamer.com, il va directement tomber sur votre boutique. Ensuite, le septième paramètre, ce sont les intégrations. C'est ici que vous allez faire la connexion entre votre business et le Meta Business. Ou bien, vous pouvez aussi faire la connexion entre votre business et tous les services Google qui sont Google Calendar, Google Drive, Google Meet, Gmail, Google Sheet, YouTube et bien plus encore. Le huitième paramètre, ce sont les règles de votre boutique. Si vous avez des règles et des politiques de confidentialité, les règles générales, vous les modifiez ici. Vous allez trouver qu'il y a déjà des politiques ou des règles générales par défaut et vous pouvez les modifier directement ici. Ici, vous pouvez modifier les politiques de confidentialité, les mentions légales et même les politiques de remboursement. Le neuvième paramètre, c'est le paramètre de sécurité. Ici,
vous allez pouvoir activer la double authentification sur votre compte pour sécuriser votre compte. Par exemple, vous pouvez activer la double authentification avec WhatsApp et lorsque vous allez vouloir vous connecter à votre compte, un code vous sera envoyé sur votre WhatsApp que vous allez devoir remplir dans Fitsa pour vous connecter. Ici, vous allez pouvoir voir les horaires de connexion et de déconnexion de votre compte. Et enfin ici, c'est où vous pouvez supprimer votre boutique ou même encore supprimer votre compte. Le dernier paramètre concerne l'IA. Ici, c'est où vous allez activer l'assistance IA sur votre WhatsApp. C'est-à-dire, il y aura un assistant IA qui va pouvoir répondre de manière automatique à tous les messages de votre WhatsApp. Vous allez pouvoir le paramétrer les questions fréquentes, c'est-à-dire les questions que les clients posent de manière fréquente. Vous allez les paramétrer ici. Paramétrer les heures de réponse de votre agent IA, lui donner une personnalité, lui donner une langue et lui donner un niveau de créativité. Et ici, sur paramètres IA, vous pouvez paramétrer les conversations. Quand vous entrez ici dans conversation, vous pouvez activer votre agent IA sur différents canaux. Par exemple, vous pouvez l'activer sur votre WhatsApp, vous pouvez l'activer sur le chat de votre business, vous pouvez l'activer sur votre email, sur votre messagerie et même sur Instagram. Et enfin, vous pouvez activer la validation par un humain. Le deuxième paramètre de conversation, ce sont les bases de connaissances qui sont les données. Vous pouvez donner à votre agent IA des compétences qui lui permettent de fournir des détails sur les produits, les informations sur les stocks, les prix, les informations sur les livraisons, les données clients, les données de réservation ainsi que les données sur WhatsApp. Ici, dans Outils, qui est le troisième paramètre de conversation, vous pouvez donner la compétence à votre agent IA de rechercher les produits dans votre boutique, de donner des détails sur les produits, d'envoyer des liens de paiement, d'envoyer des boutons CTA qui signifie click to WhatsApp Ads, d'envoyer des images ou bien de vérifier des stocks. Et le quatrième paramètre de conversation, ce sont les messages. Ici, vous allez pouvoir paramétrer les types de messages interactifs. Dans le volet IA, le troisième paramètre du volet IA, c'est les tests. Ici, vous allez tester votre agent IA, c'est-à-dire vous allez simuler un client, lui envoyer des messages comme si vous étiez un client et vous rassurer qu'il réponde de manière satisfaisante. Alors, c'était comme ça comment paramétrer sa boutique sur Fitsa. Et rassurez-vous de toujours activer votre business en ligne pour pouvoir le voir ou bien le visiter en ligne.